Merci d'accueillir notre invité, l'artiste dans les studios, s'il vous plaît. Merci. L'artiste, le retour. Comment ça va? Vous allez bien? Ça va, ouais. Ça fait plaisir. Plaisir de t'avoir. On parlait un petit peu foot là en antenne, on parlait paris sportif aussi. Mais on est surtout là pour parler de ce nouvel EP, nouveau projet. Ça fait longtemps que tu n'avais pas sorti un projet long, tu as sorti des titres. Mais c'est vrai que depuis 2020, dernier album, il n'y a pas eu de projet long. Alors il y a un morceau notamment, il y a un clip qui est sorti aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou hier qu'il est sorti? Il est sorti à midi aujourd'hui. Voilà, midi aujourd'hui. Va et devient. Tu braques le cœur des hommes avec tes formes, ouais, tu les tues, ouais, tu les tues, ouais, tu les... C'est la suite de Vaille et revient ou rien à voir? Si. C'est un peu le même en délire. fait, c'est dans la série des Vaille. Ouais. Vaille, pourquoi? À chaque fois que je mets Vaille avant, ça veut dire que c'est du baile funk. Ouais. En rythmique. Ok. Donc j'ai fait Vaille et vient, Vaille et revient, et là je fais Vaille et devient. Ok. En fait, c'est une évolution à chaque fois. Une saga. Une saga. En quelque sorte. Okay. Nouvelle EP, quelques titres, donc c'est pas un album, mais bon, tu nous as quand même bien servi. Ça s'appelle Soledad, saison 1. Soledad, c'est la solitude. Yes. C'est un état d'esprit dans lequel t'étais quand non, t'as créé ça? C'est un état d'esprit dans lequel je voulais être. Ok. Que j'ai recherché. Parce que une carrière d'artiste, ça demande beaucoup de charges émotionnelles, affectives et psychologiques. Donc on se rend pas compte qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Souvent, malheureusement, plein d'artistes tombent avant de s'en rendre compte. C'est-à-dire, quand je te dis qu'ils tombent, c'est-à-dire qu'ils ont soit une grosse galère, soit un gros drama, soit une grosse perte d'énergie, de fatigue. Il y en a même qui... C'est vraiment épuisant physiquement et mentalement. Donc j'avais besoin de partir, moi. C'était essentiel. Parce que sinon, je commençais à devenir aigri. Ouais. Pas envers la musique, mais envers l'humanité en général, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de détester l'humain. Ouais. Qu'est-ce qui te rendrait aigri? J'ai envie de continuer d'aimer mes frères. Ouais, je vois. Mais le bail, fallait partir, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui te rendait aigri? Bah, en fait, toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir autour de la lumière dans la musique, quand même. Moi, des fois, je vois des carrières d'artistes, des jeunes qui montent, je les entends en interview, je les regarde, je suis l'actualité de la musique. Ouais. Et je me dis, j'espère, petit, que t'es prêt, tu vois, parce que voilà, là, c'est bien, numéro 1, c'est bien, l'argent, c'est bien, le succès, tout ça, les streams, mais Il y a voilà, tout ce qu'on voit pas derrière. est-ce que tu gères bien le tout, en fait? Ouais. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'est pas formé pour ça. Pas du tout, On même. ne le sait pas, en fait. On en parle souvent. On n'en sait rien. On en parle souvent avec les artistes, les labels, les maisons de disques mettent pas forcément de choses en place pour accompagner les artistes sur la santé mentale et tout ce qui va autour. Quand on a un artiste qui connaît un gros succès, comme ça t'est arrivé là dans ta carrière, pour l'instant, tu as quand même connu des sacrés succès. Ouais. Est-ce qu'on peut éviter les problèmes ou c'est inévitable? Quand je dis problème, on entend souvent parler d'artistes qui se font racketter, on entend des problèmes toi-même tu as vécu des trucs parce que c'est public, tu partages tout ça avec les gens. Est-ce que ça c'est évitable ou ça fait partie du game? C'est malheureux parce que l'environnement il est quand même c'est notre environnement, faut pas se mentir, des fois même on fait de l'argent avec cet environnement. Tu sais, quand on aborde certains sujets, tu veux aborder le sujet de la street, gangster, tout ça. Tu vois, on l'a vécu avec Tupac. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, tu vois, tu vis par l'épée, tu péris par l'épée. Donc, au bout d'un moment, quand tu cherches un peu ce monde, tu l'as aussi. Mais il n'y a pas que ça. Le fait juste simplement de devenir des grands ensembles, devenir des grands quartiers, ça fait que tu as tout de suite un environnement qui se crée autour de toi. Quand on voit qu'il y a des dollars, tu vois, les gens, ils se mettent en mode dollar dans leurs yeux. Il y en a, c'est même pire que ça. Il y en a, ils veulent même pas d'oseille, ils veulent juste les meufs. Et tu vois, et t'as ces personnages-là un peu nuls, un peu fébriles qui viennent dans ta vie juste pour des nanas et peut te foutre un drama de malade dans ta vie. Tu vois. Donc il faut filtrer. Il faut savoir s'entourer. On dit ça, c'est trop facile, mais qu'est-ce que c'est dur. C'est dur de filtrer en vrai. Tu sais pas les intentions des gens. T'es un gamin, t'as 20 ans ou 25, tu vois. Parce que pour moi, t'as 25 ans, t'es encore un gamin. Et je l'ai appris, crois-moi, avec le temps. Parce que les responsabilités rentrent que après, en vrai, réellement. Mais 25 ans, on te propose des choses. Tu vas rarement dire non. Tu vois. Et c'est encore pire pour les chanteuses. Pour les nanas. Donc, à force de pas dire non, à force de dire que oui, bah, ça tombe au bout d'un moment, en fait. Il y a un oui qui sera négatif et qui va te faire du mal. Et tu seras et c'est bizarre parce que tu es toujours responsable.
Comme c'est toi qui prends la lumière, comme c'est toi qui es sur scène, donc tu es responsable. Et voilà, quoi, moi. Ce projet, je l'ai fait exactement pour ça, pour me débarrasser de cette image de mec qui a eu un drama, de mec qui a eu des problèmes. Ouais. Oh, je contrôle ma vie, c'est bon, j'ai réglé tous mes démons. Ouais. Je nettoie tout. Je suis parti me réfugier pour être tranquille. Je suis revenu, là, je suis complètement confiant et serein surtout. Apaisé, justement, tu démarres le projet avec ce morceau qui s'appelle Ça va maintenant. Maintenant, ça va, ouais. Là, l'artiste de 2025, début 2025, il est heureux. Ouais. Il est heureux. Et surtout, j'ai l'impression d'être plus mature et plus sage dans mes choix. J'ai toujours cette folie créatrice. J'ai toujours cette folie. Tu sais, moi, je capte un peu tout. J'ai un peu cet autisme de regarder les couleurs, les formes, les sons, les fréquences. Je regarde un peu tout autour de moi. Je capte un peu tout autour de moi. C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je m'enrichis pour écrire et pour composer. Et je suis carrément même... j'ai enlevé plein de filtres tu vois, devant mes yeux et je suis même plus clairvoyant. Et cette clairvoyance-là, elle permet de faire les bons choix. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de faire les bons choix. Là, il t'aura fallu 5 ans pour repartir sur un projet, après le dernier album en tout cas. En 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en fait ? Du coup, parce que moins de productivité forcément, donc plus de temps aussi peut-être pour toi. Ouais, c'était quoi ta vie pendant 5 ans ? Pendant 5 ans, ma vie, il y a eu le Covid, tu sais. On en a parlé juste avant l'émission. Qui nous a mangé un petit peu de temps, c'est clair. Ça nous a, comme j'ai dit, ça nous a aspiré 2 années de notre vie et jeté ça dans le néant du cosmos. Et les 3 autres années, moi j'ai eu malheureusement le décès de mon père. Tu sais, ça a été très très dur. Il fallait retrouver de l'énergie. Donc je suis parti en nature en fait. Ouais. En nature, comme je sais que beaucoup d'artistes le font, mais ils en parlent pas forcément. Mais moi je peux en parler, tu vois. Je suis parti, je me suis mis à la chasse, pas comme un gros bourrin, tu vois, mais c'était juste envie d'avoir un fusil dans les mains pour tirer. Ah ouais, ça libère. Ouais. Parce que sinon en fait, tu as des démons qui te disent que, tu sais, comme on grandit dans cet environnement, il y a des démons qui te disent que va allumer en fait, va et coupe tout. Arrête ta souffrance de cette manière. Du coup, moi, je me suis dit, mais j'ai des enfants, n'importe quoi. Je vais pas foutre la vie de ma mère en l'air, la vie de mes enfants en l'air, pour juste par égoïsme, par vengeance. Donc, j'allais tirer en fait. J'allais tirer. Même des fois, on revenait sans rien, mais des fois, j'ai juste tiré en l'air en fait. Et je me suis un peu éloigné de la chasse. Je me suis foutu à la pêche. Ouais, c'est sympa aussi la pêche. C'est excellent. C'est sympa aussi la pêche. C'est incroyable. C'est chill à mort. Mais en plus, je trouve ça encore plus dur. C'est encore plus dur parce que t'attends et tu dois rester à la fois attentif, t'es au milieu de l'eau et tout. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est pas un sport, c'est un sport la pêche. Je crois que c'est considéré comme un sport. Il y a ce qu'on appelle la pêche sportive que je pratique aussi, tu vois. Pêche au gros là sur les bateaux. Ouais, ça c'est costaud. Ouais. Faut y aller, frérot. Faut tenir sur ses jambes déjà, en équilibre. Ah ouais. Et puis les vagues, faut pas avoir peur, faut pas avoir le mal de mer. Faut y aller. Tu vas avec des hommes et des femmes qui sont sérieux, tu vois, leur vie, elle est entre tes mains et ta vie, elle est entre la leur. Des fois, c'est chaud. Hein. Ouais. Des gros poissons. Ouais, c'est ça. Faut pas avoir peur aussi de ce que tu sors. Ça monte. Par exemple, au Maroc, et là, j'espère le faire cette année. Au Maroc, il y a plein de gens qui viennent du monde entier, par exemple, pour aller pêcher ce qu'on appelle le marlin bleu. C'est des poissons qui montent jusqu'à 500 kilos, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? 500 kilos. Donc même si tu l'attrapes quand il est sur le bateau, c'est risqué. Quoi. Mais il y a même plus que ça. Tu sais, comme ça, on va faire découvrir des choses aux auditeurs. C'est bien. Tu sais, des fois, tu as des trucs. Tu as une pêche sportive, par exemple, pour le marlin blanc, lui. Tu vois, c'est des poissons comme les espadons, tu vois, avec une épée au bout. Ouais, voilà, c'est ça. Et un voilier sur la tête. Ouais. Ils sont dangereux, ils vont à 120 km/h. Et quand ça sort, en plus, ça se débat. Et les meilleurs pêcheurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils attrapent des poissons de 70 kg, 60 kg, mais avec des fils qui résistent qu'à 3 kg. Ok. Tu captes ? Et comment ils font ? En fait, c'est que de la maîtrise. Et c'est là où tu te dis, oh les bâtards. Ah, en fait. Là, c'est vraiment. C'est pas que la force des bras. Ouais, tu sais, t'as un frein dans le moulinet, tu lâches ton frein et ça, tu. Tu sais, le mouvement du poisson. Et en vrai, c'est super stylé, ça race. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais même pas pourquoi Red Bull, ils ont pas fait des trucs, tu vois, de pêche sportive. Tu sais, eux qui aiment les trucs extrêmes, parce que c'est vraiment extrême. Et quand t'arrives chez toi,
tu dors. Il n'y a pas de dîner, de voir les enfants ou je sais pas quoi. T'as même pas le temps, t'as même pas l'énergie. KO, tu dors. Jamais j'aurais pensé que la pêche c'était comme ça. Ah non, il y a cette pêche. Il y a la pêche super tranquille, tu vois, celle des papis, tu vois. Ouais. Tu te poses, tu mets ta chaise à côté d'un papy, tu prends des dorades et ça. Ouais. Mais non, il y a la grosse pêche aussi, frérot. Non, mais c'est surtout que jamais on aurait imaginé l'artiste avec tout ce qu'on connaît de toi à la pêche, tout simplement, tu vois. Mais franchement, je sais pas, j'avais comme une attirance pour l'océan. Ouais. Non, mais puis c'est aussi rappeler que t'es quelqu'un comme tout le monde, en fait, finalement. Ouais, et même au-delà de ça, tu sais, on se rend pas compte, mais c'est 70% de l'espace sur notre terre. Tu vois, il y a 70% d'eau, de mer, d'océan. Ouais. Frérot, c'est le meilleur psychologue du monde. Je te promets, c'est le meilleur psychologue du monde. Qu'est-ce que t'as appris sur toi avec ça ? Bah en fait, tu te poses, tu regardes juste l'océan et tu laisses partir tes idées. Et tu verras qu'elles seront beaucoup plus fluides et beaucoup plus claires que tes idées que tu auras en pleine ville ou que tes idées que tu auras au fond d'une boîte ou tes idées que tu auras en bas du bendo. C'est mieux réfléchi, c'est plus réfléchi. Donc faut pas hésiter à aller vers l'océan, des fois juste pour respirer un peu et regarder, parce qu'on y va souvent pour la crème, bon, pas toi. On se sait, mais tu vois, on se sait. Le bronzage. Les personnes à l'épiderme un peu blanchi, ils vont souvent pour bronzer. On y va pour faire les beaux gosses, faire les kékés, draguer des nanas, jouer au volley. Mais frérot, il y a autre chose à prendre de l'océan et tu vois, il y a beaucoup de méditation à faire devant l'océan et je pense que c'est un des meilleurs psychologues du monde. Et tu sais quoi ? Je suis grave content d'une pochette que je trouve super lourde et super lumineuse et super, je sais pas, super tout. Ouais. C'est la pochette de Isha et Limsa Dolné. Je savais que t'allais dire ça. Incroyable, big up à eux pour ça, franchement. Ils sont en mode pêcheur. Tu vois, on fait pas forcément la même musique et tout ça. Ouais. Tu vois, on porte pas le même maillot, mais on a la même passion. et tu sais, le fait de voir des rappeurs comme ça faire une pochette comme ça, aussi décalée, aussi drôle. Ouais. Et c'est un big up aussi aux pêcheurs. Donc, tu vois, moi, je l'ai pris pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu crois que c'est un délire ou ils sont un peu dans la pêche, eux ? Parce qu'ils sont capables d'être dans la pêche. Je sais pas, ils sont capables d'être dans la pêche. Vraiment, tu sais, on se rend pas compte, mais il y a plein de gens, comme je te disais, en off là, c'est une grosse communauté, les pêcheurs dans le monde. Ouais, mais en fait, moi j'avais une vision de la pêche, mais là, comment tu nous expliquais la pêche là tout de suite, il y a moyen que moi je vais pêcher, je kiffe. Hein. Ouais. Mais c'est la pêche dont tu parles, la pêche au gros, c'est ça ? Tout le monde ne va pas forcément aimer, mais c'est sûr et certain que si t'as une canne à pêche dans les mains et que t'as un poisson qui tape sur ta ligne, sur ton hameçon, crois-moi que tu vas avoir une adrénaline que tu ne t'imagines même pas. Ça, c'est un shoot d'adrénaline, c'est sûr et certain. En tout cas, si t'as jamais pêché de poisson de ta vie, la première fois, il faut que tu nous emmènes pêcher. Ouais, il faut que tu fasses notre coach pêche. Mais on va y aller avec des caméras et tout. Avec plaisir. Avec plaisir. On note ça. On a bien parlé pêche, on va reparler un peu musique quand même, si tu veux bien. Dans ta carrière, je le disais, il y a eu ces 5 années de pause, en tout cas sur les projets longs, mais il y a eu un morceau notamment qui a bien marché, le morceau Zarzour, tu vois lequel je parle, qui a bien marché, surtout au Maghreb. Ouais. J'ai l'impression, parce qu'il est vraiment taillé pour le Maghreb, c'est ce morceau-là, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a un morceau un peu dans ce délire-là dans l'EP qui était sorti d'ailleurs avant la sortie. Le morceau s'appelle Bouhali. Ouais, ce type de morceau-là, t'en avais jamais fait vraiment avant. Vraiment. J'étais en train de me rapprocher. Ouais, mais ce truc-là... Mais j'ai jamais vraiment pris... c'est un parti pris. Ouais, vraiment exactement. La décision d'y aller. Moi, ce morceau, pour te dire, j'étais passé à côté tant que j'étais en France. Et il est sorti à l'été 2023, je crois, un peu avant l'été. Ouais. Et j'étais au Maroc. Et je l'ai découvert là-bas, en fait. Parce que sur les radios, je sais plus comment, c'est Hit Radio, je crois, la grosse radio. Hit Radio, gros big up à eux d'ailleurs. Bastonné, tu pouvais pas monter dans une voiture sans l'entendre, ce morceau. Et c'est un morceau vraiment, quand je dis il est vraiment fait pour le Maghreb, quand t'es là-bas, tu l'apprécies. Vraiment plus qu'à Paris, tu vois, forcément. Une certaine dissonance ici, tu exactement. vois. Là-bas, il est dans son moule. Tu sais, fin de journée, quand t'es sur la route en voiture et qu'il y a le coucher de soleil et tout, c'est le moment pour l'écouter, ce morceau. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, justement, à se dire, putain, vas-y, je vais sortir des morceaux aussi pour... Ça tue parce que t'es DJ, tu vois, et tu me parles de mood du morceau. On parle pas beaucoup, tu sais, on parle de flow, de
punchline, de top line, de rythmique, mais on parle jamais réellement de mood, alors que ce qui fait vraiment, pour moi, le succès d'une chanson, c'est l'ambiance que tu mets dedans. L'émotion, du coup. Exactement. Et le fait d'avoir vu cette chanson dans un tableau, tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est ce genre de choses que j'arrive pas forcément à expliquer, parce que moi, t'as vu, je suis mainstream, tu sais, je suis un mec, j'ai percé chaud, tu vois. Mais frérot, je suis surtout dans la musique, tu vois. J'aime surtout travailler le son, la fréquence, tu vois, les placements. Et que tu me dises que ça va bien avec les couleurs du pays, c'est incroyable pour moi, tu vois. Je te disais quoi tout à l'heure? Je suis un peu un autiste, je regarde un peu les fréquences, les notes, les couleurs. Je suis à fond sur ça, en fait. Et pour moi, mettre les choses, tu sais, ordonnées et tout ça, et les présenter, je suis grave content que tu me dises que ça va bien en fait dans le truc en fait, parce que c'était fait pour. Mais c'est vraiment fait pour. Après tu parles du côté DJ, mais je pense que c'est un peu tous les gens en fait qui parfois découvrent des morceaux différemment en fonction du lieu. Tu sais, des fois il y a des morceaux, il y a des morceaux que tu as dans ta playlist, et puis quand tu es en vacances, quand tu les écoutes, tu dis c'est le bon moment pour l'écouter. Tu sais ce que t'expliques là? T'es en train peut-être d'expliquer ce qui fait que certains artistes, quand ils sortent des albums, ça fonctionne pas. C'est même pas que ça fonctionne pas, c'est que leur base fan elle est en mode wesh, mais on n'attendait pas ça, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une incompréhension, parce que peut-être que lui il vit autre chose. Il a vécu autre chose. Okay. Tu vois. Et là pour moi, pour le coup, pour cette EP, j'ai beaucoup travaillé sur des souvenirs. C'est compliqué de raconter la pêche et la chasse. Tu vois ce que je veux dire? Non mais je capte. Tu vois, t'es jeune, t'as 20 ans, on fait c'est une différence. C'est la différence qu'il y a entre moi et les jeunes d'aujourd'hui, c'est que moi j'ai un certain âge, je peux plus raconter. Non, mais puis si tu l'as fait, tu passes à autre chose. Je peux jouer que sur des souvenirs. Tu vois? Ouais. Je peux jouer que sur des souvenirs, donc ça me demande un travail de concentration, de rappel. Tu vois? Donc peut-être pour ça aussi qu'il y avait besoin de l'océan, tu vois, de vider pour se ressouvenir. Ouais. Donc comme une chanson comme Lettre à Youssef, quand je refais tout, tu vois, je refais toute ma carrière. On va en parler après, bien sûr. Tu travailles sur des souvenirs et c'est très compliqué d'aller chercher sa mémoire. Mais du coup là, t'es dans quel état d'esprit un peu? À l'époque, quand tu sortais beaucoup de hits, je sais pas si t'étais dans un délire où tu sais, les artistes sont souvent dans un truc d'agenda. Ouais, faut que je sois là, vu que mon album il sort au mois de novembre, faut que, vas-y, dans les 2-3 mois avant, je sois présent. J'ai jamais été comme ça. Ouais, tu vois, j'ai jamais senti ce truc là chez toi. Aujourd'hui, là, est-ce que t'es dans un état d'esprit où tu sors de la musique là vraiment quand tu veux? Donc là, t'as sorti un petit projet. Le prochain, ça peut être dans 1 an. T'es dans ce délire là? La chose qui s'est passée avec moi, c'est comme Chocolat a eu un trop gros succès, comme je te dis, on peut pas, ça n'existe pas un trop gros succès, parce qu'en fait t'as un succès, tu vois. Ouais, mais il y a des sons, tu connais, c'est comme Niska avec les autres, c'est ça. Je suis rentré avec Papa Noël dans la cheminée, à côté des cadeaux, sous le sapin, il y avait papy, mamie, tu sais, je suis rentré vraiment chez la ménagère. Ouais, de fou. Et tu sais, avec la street, c'est comment que ça se passe souvent. Tu rentres chez la ménagère, la street. Ouais. Bye bye. Pourquoi? T'es plus comme nous, frère. Et c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas vrai, malheureusement. Bref, ça c'est un travail à faire d'image et tout ça, de revenir, de refaire peut-être du terrain pour refaire confiance aux gens, regagner la confiance des gens. Mais alors qu'en fait, on est coupable de rien, c'est ça le pire. C'est ça qui est malheureux. On n'est pas. Tu sais, j'ai pas demandé à avoir autant de succès, frérot, je te jure. Je pensais vraiment, moi, dans ma vie, que tu vois, que j'allais faire 40 000 ventes et on allait m'oublier en un album si j'avais eu un succès. Je l'imaginais que comme ça. Je voyais pas plus haut, en fait. Vraiment. Donc quand ça tombe et tu maîtrises pas. Et puis voilà, il y a un petit désamour qui se passe avec la base, tu vois, la street, tout ça. Mais il n'y a rien, en fait, j'ai pas changé. Et puis c'est dur à gérer derrière, en fait, surtout. C'est dur. Maintenant, je m'en fous. Maintenant, tu fais vraiment en mode. Maintenant, j'ai l'âge que j'ai l'expérience que j'ai. Et je vais peut-être plus être un mec qui va parler plus librement du sujet que tu veux et sans avoir à me dire ouais, frérot, j'ai peur qu'on me passe plus là, j'ai peur que je sois boycotté là, ou j'ai peur. J'ai jamais même réellement eu ce problème, mais aujourd'hui encore plus qu'hier. Tu vois, donc voilà, vous avez vraiment un artiste à qui vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, vraiment, parce que
on manque un peu de ça, un peu dans le game aussi. Ouais, tu clairement, ouais. Je pense que c'est une question de confiance. Tu parlais de Chocolat tout à l'heure, tu l'aimes encore ce morceau? J'adore ce morceau. Pourquoi je l'aimerais pas? Non, mais parce que un moment. Non, mais parce que c'est normal. Parce que tu vois, comme beaucoup d'artistes, il y a des morceaux, tu les as à la fois interprétés énormément, entendus, on t'en a parlé, j'imagine qu'on t'en parle encore, tu vois. Donc ça devient même péjoratif, tu vois ce que je veux te dire? C'est carrément, on rentre dans un truc de ah ouais, mais c'est le mec qui a fait Chocolat là, Chocolat. Et tu sais, ils te réduisent à ton plus gros succès. Ouais, alors que s'ils imaginaient la SACEM du bordel, ils diraient merde. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. On parle de beaucoup d'oseille, tu vois. On parle d'un salaire de footballeur bien, tu vois. Donc, je pense, faut surtout saluer l'intelligence des gens qui arrivent à faire certaines choses, vraiment, et pas insulter leur intelligence non plus, tu vois. Moi, j'ai pas baissé mon froc pour ça, tu vois. Bah non. J'ai pas été le petit ami d'une productrice ou j'ai pas été le fils de... Je suis arrivé et je l'ai fait avec, tu vois... Le cœur. On connaît, mais tu sais, l'autre expression, les couilles et le couteau entre les dents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je voulais la faire un peu jolie, tu vois. Mais en vrai, en vrai ça pousse à parler un peu avec rage parce que, tu vois, il n'y a pas de syndrome d'imposteur à avoir. Tu as fait ce que tu avais à faire, frérot. Force à toi, bravo, c'est bien en fait. Continue et j'espère que d'autres suivront tes pas et que ça continue comme ça. Moi, à la base, je suis le mec qui a fait le t-shirt « Le rap, ce sera mieux demain ». Les gens, ils ont oublié aussi. Tu vois, à l'époque où les gens faisaient des t-shirts, le rap c'était mieux avant. Je suis désolé frérot, il y a beaucoup plus de projets, beaucoup plus d'artistes qui sont sortis depuis que j'ai fait mon t-shirt que avant qu'il y ait eu votre t-shirt. Ceux qui l'ont fait. Réel, tu vois ce que je veux dire? Donc Dieu merci, les bons choix, les bons investissements sur l'avenir. Et voilà, après il faut pas avoir de syndrome d'imposteur et pas s'excuser d'être là, pas s'excuser d'avoir fait ce qu'on a fait. Faut être fier. Surtout qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que la plupart du temps, les haters et ceux qui vont un peu rager sur ton succès, ça les renvoie à peut-être leur échec, leur frustration, tout ça. Donc bon, c'est malheureux aussi, quoi. Donc bon. Force à vous les rageux. Force à vous. Mais c'est vrai, faut avoir la compassion parce qu'ils souffrent plus que nous finalement. Certainement. Ouais. Tu parlais justement de grosses sommes à l'époque où ça a pété. Est-ce que tu as réussi à pas péter les plombs et est-ce que tu as fait des conneries avec l'argent? Bien sûr, j'ai fait des conneries avec l'argent. T'as fait quoi comme conneries avec l'argent? Le stylisme. Calme-toi. Enchaîner la Beaucoup. Dis-nous en plus. Je sais pas, pendant un moment j'ai cru que j'étais congolais, je me suis mis en sapologue, tu vois. Et tu sais, être congolais sapologue, ça demande beaucoup d'argent. Ça coûte cher. Tu vois. Donc le truc, c'est que un conseil que je peux donner aux jeunes artistes, par exemple, c'est le stylisme. Prenez des stylistes. Tu vois, rentrez pas dans les boutiques à vous ruiner, ça sert à rien. Mettez ça dans des trucs qui valent la peine. Mettez ça dans un business, une petite boulangerie ou un truc. Tu vois, qui va te rentrer un peu, Ouais. Tu les as gardés, tous ces vêtements, tous ces trucs que tu as achetés? Ouais, j'en ai trop. Ouais. Venez, on fait une vente caritative avec Move de mes sapes. Y a pas de... Let's go. Mais attention, il y a des pièces à 18 000 €. Je veux dire. On va faire un truc, oui, bien sûr, pourquoi pas. Moi, ce qu'on va faire, c'est que je propose de m'occuper de la caisse. Non, faut inviter tous les... Nous, on est la trésorerie. Faut faire un truc que tu n'arriveras jamais à faire en France parce que tout le monde fuit les impôts. Faut inviter tous les millionnaires. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais c'est une très bonne idée, très bonne idée. Et du coup, pour parler des investissements utiles, pour le coup, t'as quand même réussi à... Un studio de musique, 100 mètres carrés dans le 11e arrondissement. Donc je suis propriétaire des murs, propriétaire du studio. Il a été construit de A à Z et tout ça. Et bon, pour l'instant, on n'investit pas dessus comme un studio libre d'entrée pour tout le monde, mais on compte le faire à l'avenir. On compte le faire à l'avenir pour le développement, justement pour proposer un bel outil aux jeunes artistes qui arrivent. Et pour l'instant, on travaille juste dessus, nous. Mais sinon, j'ai ça. Et puis, une maison pour la maman, tu vois. On a fait ces trucs-là, tu vois. Des vrais trucs utiles, Dans ton studio, tu as tes artistes à toi que tu produis? Il y a mes artistes à moi que je produis. Et il y a d'autres artistes avec des amis, des labels amis, des labels alliés qui travaillent chez nous. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, faut s'aider dans un game, dans un environnement. Le microcosme de la musique, il vaut mieux s'allier, tu vois. Ouais, clairement. Et j'ai l'impression que on va peut-être retrouver un peu, je sais pas, je pense qu'on arrive à la fin d'une ère, tu vois, d'une sale ambiance dans le rap, tu vois. Et j'espère qu'on va retrouver une ambiance de paix et de travail bien ensemble, tu vois, de bien travailler ensemble et dans la positivité parce que on fait de la musique pour les jeunes, on fait de la musique pour les gens. Et
Et je pense que ces 10 dernières années, 15 dernières années, elles ont été un peu reloues, tu vois. Pour ceux qui sont pas dans le game, qui nous écoutent et qui comprennent pas du tout forcément de quoi tu parles, c'est quoi cette sale ambiance? Sale ambiance. On sait tous de quoi on parle. Entre artistes? On sait, entre artistes, c'est comme s'il y avait... tu sais, comme si on avait mis des codes, il fallait absolument rentrer dedans. Il faut absolument qu'on arrive, vraiment, pour tous ceux, et surtout tu sais, les mecs de notre génération aussi, tu vois. On en a besoin. C'est peut-être ça aussi le discours qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque des mecs qui faisaient des t-shirts, le rap c'était mieux avant. Fallait peut-être dire ça, tu vois. Faut casser une sale ambiance, faut remettre de la positivité dans notre truc parce que même que tu fasses de la drill aujourd'hui, de la trap ou de ça, tu viens du hip-hop, tu viens du rap. Et le rap, c'est une discipline principale, une des principales disciplines du hip-hop. Et notre mouvement, il se veut d'être positif dans un premier temps, tu vois. Et surtout. Et j'ai l'impression qu'on a une sale ambiance, tu vois, où on n'a plus le droit de rapper avec lui, on n'a plus le droit de chanter avec lui, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça. De plus en plus d'intermédiaires, tout ça. Faut calmer le truc, tu vois, il faut que tout le monde fasse sa vie et force à tous. Il y a une ligne de départ, il y a une ligne d'arrivée, celui qui arrive le premier, bravo à lui, tu vois. Et il faut essayer d'être le premier, c'est tout. Toi, t'as l'impression d'être bien intégré dans le game actuel ou tu te sens un peu en dehors? Non, je suis grave en dehors. Ouais. On fait pas la même chose. Et pour quelle raison? Parce que moi, je fais de la musique. Je suis désolé, ça peut paraître prétentieux comme ça, mais moi je suis dans mon coin, je fais ma musique, je suis pas dans le marketing. Même là, tu vois, je suis là et crois-moi que je suis pas en train de te donner un rôle. C'est Youssef qui te parle, c'est le mec de tous les jours, c'est le père de famille qui te parle. Et allez, on tombe un peu dans du fake un peu là en ce moment, tu vois. Depuis quelques temps. T'es pas sur les réseaux, les trucs comme ça t'intéresse pas? Pas du tout. Pas du tout. Je vois ce qu'il veut dire. Tu sais, ce lifestyle, ce trop plein de lifestyle a un peu cassé le rap, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on fait plus le même métier, tu vois. Ouais, même tout ce qui est stratégie pour sortir des morceaux maintenant, tout ça, on est plus dans C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu beaucoup trop de calcul pour si peu finalement. C'est que de la musique. Ouais, et c'est aussi un peu du hasard. Enfin, pas du hasard, mais tu peux confectionner 1 milliard de morceaux, préparer des stratégies et tout. Si les morceaux ils sont pas bons, tu t'auras fait toute ta stratégie, mais ça va servir à rien. La musique, celui qui pense que c'est lui qui a fait, bah il se trompe déjà. C'est pas question d'avoir le syndrome de l'imposteur, non. C'est un don. C'est tu sais, c'est pas un truc qu'on a. C'est un truc qui nous tombe dessus. Et on le maîtrise jamais. Et on sait jamais quand est-ce qu'il nous tombe dessus. Et s'il nous retombe dessus plusieurs fois, c'est peut-être qu'on est sur le bon chemin. Et il faut continuer. Mais faut pas croire que quelqu'un, il existe cet homme qui rentre en studio et qui dit c'est bon, tube assuré à la fin de la séance. Non. Non. T'attends que ça te tombe dessus, tu demandes que ça tombe dessus, et dès que ça tombe, tu dis Hamdoullah. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu parles beaucoup du Maroc, on terminera avec ça. J'avais envie de terminer sur ton pays, parce que toi, t'es né là-bas d'ailleurs. Hein. Yes. Toi, t'es de la région de Marrakech, c'est ça? Je suis de la région de Marrakech, je suis du plateau atlantique, l'Atlas. Ok. Je suis en bas de l'Atlas. Et du coup, si tu pouvais décrire un peu l'ambiance actuelle au Maroc à des gens qui connaissent pas, on fait toujours cette petite partie office du tourisme. Okay. Quel est l'endroit, par exemple, sans parler forcément de la région d'où tu viens, mais quel est l'endroit, parce que tu connais bien le pays, à visiter absolument si on va au Maroc? L'endroit à visiter absolument si on va au Maroc, si on s'intéresse à quoi? Si on veut passer du bon temps, des vacances, je sais pas, on a 2 semaines au Maroc. Si vous êtes intellectuel, bobo, si t'es bobo, intellectuel et que ça t'intéresse un peu le passé, les anciens objets et tout ça, tu vas à Fès, tu vas apprendre l'histoire un peu du Maroc parce que c'est la première capitale, je crois si je me trompe pas, et c'est une capitale de culture, c'est une capitale d'histoire vraiment... Tu vois, c'est vraiment intéressant en fait. L'architecture incroyable, la première université du monde, la plus ancienne université du monde. Et après, si tu veux faire la fête, chiller, t'amuser, dépenser ton argent, rentrer en slip à Paris, Charles de Gaulle ou Orly, tu vas à Marrakech parce que c'est là que se passe le bling bling, c'est là que se passe tu vois, les gens chics, les gens prestigieux, les gens VIP. Mais il y a aussi pour les gens de tous les jours aussi, pour les gens du quotidien, les gens normaux, les gens comme nous, tu vois. Il y a aussi des endroits pour sortir, pour chiller. Et puis, y a, pour les gourmands. Marrakech, c'est bon pour les gourmands. Ouais, c'est bien. La gastronomie marocaine elle fait partie des meilleures gastronomies du monde, je vous le rappelle, s'il vous plaît. On a déjà été nommé
meilleure gastronomie mondiale une année, bien sûr. Bien sûr, s'il vous plaît. Non, puis il y a des vrais endroits où tu manges très très bien. Les plats, t'as de tout. T'as des plats en sauce, t'as des plats avec des condiments. On mange beaucoup de pain. Les grillades sont extraordinaires. Poisson grillé. Et puis aussi, tout est une question de poterie, tout est une question d'artisanat, une question de savoir-faire, de travail, de long travail, de patrimoine. Et voilà, si on veut kiffer le Maroc, voilà. Et puis si on veut faire des affaires, vraiment, aller investir, faire de l'oseille, de la monnaie, de cash monnaie, tu vas à Casablanca. Tu vas à Casa et tu essaies de trouver des partenaires, tu essaies de voir des projets que tu peux faire avec les gens là-bas. Et surfer? Si tu veux surfer, tu vas à Imswan, tu as la 10e plus longue vague du monde. En fait, elle est longue dans le sens où elle commence à 600 mètres et elle fait toute la... Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. J'ai pas envie de me tromper, pardon les surfeurs. Et elle est grave longue. Ça veut dire que tu peux monter sur ta planche et pendant longtemps arriver jusqu'au rivage, tu vois, mais arriver jusqu'à la plage, mais en mode... T'es là, ça dure longtemps. Ça, c'est dans quel coin ça c'est Imswan, c'est dans la région, c'est entre Essaouira et Agadir. Et c'est un super village de surfeurs et de pêcheurs, c'est super beau, c'est magnifique. Il y a Tarazout à côté. Si tu veux te la raconter un peu, il y a les gros hôtels à côté de Tarazout. T'es vers Sidi Kaouki, c'est ça, c'est dans le coin ou pas? C'est ça, c'est sur la route. C'est sur la route. Bien joué. On connaît un petit peu. Bien joué. Elle est froide, l'eau, par contre. Elle est froide, ouais, mais c'est... Mais t'as une combi. Exactement, pour surfer. C'est vraiment pour surfer. Et Essaouira, c'est plus parapente, enfin, planche à voile. Kitesurf, je crois, ça s'appelle. Kitesurf, ça, c'est Dakhla. Tu veux faire du kitesurf, tu vas à Dakhla. C'est dans le Sahara marocain. Et c'est là où tu vas aller pêcher prochainement. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, Dakhla, parce que c'est un paysage magnifique. C'est que de... T'imagines, t'as les dunes, après t'as la plage et t'as l'eau. C'est ouf. T'as rien autour. Ouais, c'est vrai que ça doit être beau. Et les hôtels aussi sont sympas, tu vois, parce que c'est un peu des gens, c'est des mecs chill qui font les hôtels là-bas. Et tu vois, t'as des beaux hôtels chill. Bien chill. Très bien. Ça donne vraiment envie. Je pense que c'est la meilleure. C'est ce que j'allais dire. C'est le meilleur guide touristique qu'on ait eu. Venez au Maroc. On a eu beaucoup des guides touristiques, mais toi. Venez au Maroc. Et messieurs les ministres du tourisme du Maroc, rappelez-vous de cette vidéo. Rappelez-vous bien de ce moment. Bon, très bien. Merci Youssef, en tout cas, l'artiste qui était avec nous pour nous parler de ce nouvel EP qui vient tout juste d'arriver, Soledad, saison 1. Ça veut dire qu'il y aura d'autres parties. Saison 2, saison 3. Il y aura 4 saisons ou pas, non? On va peut-être revenir aussi avec un album. Ouais. On va revenir, on va faire de la musique, accompagner cette jeunesse, être là parmi eux et voir ce beau monde briller, faire briller notre métier et puis continuer à kiffer avec les gens, faire des concerts, très cool. Vivre. Allez écouter tout ça, allez streamer tout ça. Merci d'être passé nous voir. En tout cas, tu reviens quand tu veux pour l'album, pour la saison 2, la saison 3. Pour la session pêche surtout. C'est de la bonne, franchement. Attends, on va organiser ça par contre. Et je passe un grand salut à Rachid et à toute l'équipe, et vraiment même aux anciens de Move, tu vois, les First Mike, tout ça, à toi. Il est toujours là, ce First Mike. À toi. Même quand je dis les anciens, c'est parce qu'on s'est vu à la renaissance, à la création de ce beau projet. D'ailleurs, putain, j'avais dit qu'on en parlerait. J'ai une anecdote parce que vous parliez football en dehors. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'était passé la première interview qu'on a fait ensemble? En plus, il m'a raconté. C'est marrant parce que vous parliez de PSG Manchester City et je crois même que c'était le même match à l'époque. Je pense que c'était il y a 7 ans. Ouais. Tu viens et il se trouve que c'était un mardi soir à l'époque et il se trouve que je me rappelle Rachid, donc qui est notre programmateur, dit l'artiste il vient, mais par contre il faut absolument qu'on allume l'écran dans le studio parce qu'il veut pas louper le match et l'interview ce sera pendant le match. C'est vrai. Et je me rappelle, j'ai un moment gravé en mémoire. Les caprices des stars. Ouais, j'allais le dire, les caprices des stars. J'ai vraiment un moment gravé. C'est t'es tellement à fond derrière le PSG. Je sais plus ce que c'était le morceau que tu défendais à l'époque. Tu fais le live de ce morceau-là et à l'époque on avait une config où t'étais debout et donc t'avais l'écran en face de toi et pendant que tu fais le live, donc on est en direct à la radio, PSG prend un but. Et sans mentir, il est tellement fan du PSG, il s'est arrêté, il a dit oh non, putain, merde. Et on n'a pas terminé le morceau. C'est un truc de... Et on n'a pas terminé le morceau. Et tu sais quoi, j'ai regardé l'interview, elle est toujours dispo. Et je sais pas pourquoi le live est pas dans l'interview. Merde. Je crois qu'il l'avait pas mis justement parce qu'on l'avait pas fait entièrement, alors que c'était le meilleur moment de l'interview. Parce que j'ai une team, moi, sur les réseaux. Et des fois, je parle avec eux. La team Babe, retrouvez-moi ça, s'il vous plaît, si vous l'avez. Retrouvez ça, franchement. Retrouvez ça. C'était incroyable. Bon, merci en tout cas. Merci à vous. Allez streamer le projet. Un super moment. Bon, merci. Tu reviens quand tu veux ici en tout cas.